dans Hébreux chapitre 7, chapitre 11. Ok, mettez aussi pour l'audio. Hébreux chapitre 11, verset 7. Et puis nous lirons Actes chapitre 18, verset 8. On commence à partir de 6. Donc, je lis encore Hébreux chapitre 11, verset 7. Et puis Actes chapitre 18, verset 6 à 8. Disons notre Seigneur. Amen. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Pour nous asseoir. Puis maintenant, nous prenons Actes chapitre 18, verset 6 à 8, très difficile. Les Juifs faisant alors une opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. Et sortant de là, il entra chez un nommé Justice, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Amen. Amen. Que Dieu bénisse avec sa parole. Amen. Shalom à tous. Shalom. J'espère que vous avez bien ce soir. Amen. Alors que Dieu soit loué comme vous allez bien. Alors je vous souhaite une bonne condition d'écoute de la parole ce soir. Amen. Nous sommes en train de parler de ta famille. Amen. Amen. Ta famille. Et nous avons compris que la famille, aujourd'hui, est en crise. La famille connaît une crise. Aujourd'hui. Et nous avons lu Frère Branham décortiquant cette crise. Et je crois qu'on va plus revenir pour gagner le temps. Et vous avez bien compris que aujourd'hui, les familles ne peuvent plus avoir même la Bible dans la maison. Les vieilles Bibles des maisons ont disparu. Il dit, il faut peut-être faire une... pour la retrouver si les pasteurs la demandent. Voilà tout ça, non? Il dit que même la tendance moderne aussi, c'est de changer les maris, changer les femmes, comme on change un véhicule ou n'importe quoi. Comme on change l'ordinateur, comme on change l'écran de la télévision, comme on change la machine à coudre. Donc, c'est ça. Ça, c'est la crise dans le monde. Et c'est vraiment dommage. Parce qu'il dit que c'est ça la tendance moderne. Et il dit que même l'amitié a disparu. Vraiment. Ça, c'est vrai. On ne voit plus la vraie amitié comme auparavant. Vous avez vu ça? Il dit l'amour est devenu une chose très rare. Ça, c'est vrai. Amen. L'amour est devenu une chose très rare, même dans les familles. L'amour est devenu une chose très rare. Mais gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que Frère Branham dit que le seul endroit où on peut trouver l'amour aujourd'hui, c'est dans les foyers des élus. Amen. 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 Les mamans et les papas, est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Il a dit que même si l'amour est devenu rare, mais il y a un seul endroit où on peut encore le retrouver. C'est dans les foyers des élus. C'est correct. Amen. Amen. Alors pourquoi l'homme de Dieu a chanté oh, amour, tu es si rare dans ce monde, mais tu t'écartes dans les cœurs des croyants. Amour. Amen. Amen. Donc il avait mis cette citation ici, que nous allons lire ensemble ici. Amen. Amen. Frère Branham dit ça dans la préparation. Que le seul endroit où on peut trouver l'amour, c'est dans les foyers chrétiens. C'est moi chez les élus.
Amen. Amen. L'amour se cache seulement dans les cœurs des croyants. Chez les croyants, c'est seulement là-bas. Ça, c'est ça qui est bon. C'est seulement chez les croyants qu'il y a l'amour. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Amen. Amen. Le Bara dit ça dans la prédication, la préparation de Dieu. La préparation de Dieu, c'est une prédication du jeudi 1er avril 1954, prêchée à Louisville, Kentucky, aux États-Unis. Jeudi 1er avril 1954, nous lirons au paragraphe 43 jusqu'à 44. Juste deux paragraphes. Dites donc, c'est vraiment dommage. Nous avons perdu ces gens d'amour les uns envers les autres. N'est-ce pas? Amen. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est comme si l'amour est la dernière chose à laquelle les gens pensent. My goodness. Aujourd'hui, c'est comme si l'amour est la dernière chose à laquelle les gens pensent. Et ça, c'est l'essence même. Si vous voulez savoir ce que je pense être l'héritage du Saint-Esprit, c'est l'amour. Est-ce vrai? Amen. On dit que l'héritage du Saint-Esprit, c'est l'amour. Bien qu'après, il a fait évoluer en montrant que l'héritage du Saint-Esprit, c'est la capacité de croire chaque parole des promesses de votre temps. Amen. Mais ici, il dit que c'est l'amour pour montrer à quel point l'amour est très important. Amen. Amen. Écoutez, du peu importe le reste, vous pouvez crier, pousser des cris, ou faire tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas l'amour, à du port, vous n'êtes rien. Vous n'êtes Rien. C'est vrai. Il vous faut avoir l'amour pour que ça accompagne ceci là. Amen. Amen. Donc, il faut avoir l'amour pour que cet amour puisse accompagner vos cris, vos alléluia, vos amens, vos résistances. Amen. Amen. Donc, ça sert à rien de crier amen, de se réjouir si l'amour n'est pas là. Amen. Amen. Il dit, si vous avez cela sans amour, c'est-à-dire des émotions, des cris, des jouissances, des alléluia, des amens, ainsi de suite. Si vous avez tout ça sans l'amour, il dit, vous n'avez pas encore, vous n'avez pas encore quoi? Le Saint-Esprit. Car Dieu est amour. Amen. 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 Et la voilà partie. Amen. Amen. Et la voilà partie. Vous comprenez? Amen. Et là, dans la contrée, 44. Elle a aimé, elle a commencé à aimer sa sœur. Et aujourd'hui, vous savez, c'est difficile de trouver l'amour. Amen. Amen. Eh bien, la frère Baram est en train de parler de Joseph et je crois. Là aussi, alors vous regardez là-haut. Là, il dit, eh bien, la Bible déclare qu'il arrivera un temps où il n'y aura même pas d'amour les uns envers les autres. N'est-ce pas ça? La Bible a déclaré qu'il y aura un temps où l'amour du grand nombre se refroidira. Ça, c'est au cas de la fin. Amen. Alors, la Bible déclare qu'il arrivera un temps où il n'y aura même pas d'amour les uns envers les autres. Écoutez, il n'y aura même pas d'amour les uns envers les autres, que l'épée sera contre la main. Papa veut dire.
Et la mère contre les pères. Maman Kazo et papa. Le temps là est arrivé. Et les enfants contre les parents. Et ainsi de suite. Amen. Amen. Et que Dieu nous aide. Amen. Que nous ne puissions pas tomber dans la cisse. Heureusement, il y a la cisse. Amen. C'est cette histoire qui va vous faire du bien. Amen. Cette suite-là va vous faire du bien. Bien que aujourd'hui, les pères est contre la mère, et la mère contre les pères, et les enfants contre les parents, et les parents contre les enfants, et ainsi de suite. Écoutez bien. Et je sais pas assurer ça, c'est très important. Très important. Ah, regardez. Et il ne restera d'amour que parmi les élus. Acclamez le Seigneur. Hein? Katikati ya mponani. Amen. Katikati ya mponani. Et il ne restera d'amour que parmi les élus. Est-ce que c'est bien? Amen. Est-ce que vous êtes des élus? Amen. Alors si vous êtes des élus, c'est seulement en vous qui reste encore l'amour. Est-ce que c'est pas merveilleux? Amen. C'est moi chez les élus. Et c'est à peu près vrai. L'amour est une chose rare aujourd'hui. Mais c'est moi chez les élus, c'est là qu'il y en a. Amen. Amen. N'êtes-vous pas heureux d'être les élus de Dieu? Amen. Êtes-vous heureux? Amen. Parce que c'est moi qu'il y a encore des vrais amours. Partout là-bas, même si vous voyez les églises sont pleines, il n'y a pas d'amour. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Frère Banab. Amen. Il n'y a pas d'amour. L'amour est si rare. Au point que ça reste seulement chez les élus. Et frère dit, c'est à peu près vrai. L'amour est une chose rare aujourd'hui. Amen. Amen. Papa n'aime pas maman. Maman n'aime pas papa. Les enfants ne s'aiment pas. Mais chez les croyants, l'amour est là. Amen. Amen. Dans les familles des croyants, l'amour est là. Est-ce que c'est clair? Amen. Comme frère a dit dans ses rangées du côté de Christ, il dit que lorsqu'il y avait des différends entre les enfants d'Abraham, on appelait les grands frères. C'était Frère Branham qui était le grand frère dans la famille, n'est-ce pas? Et on faisait part à Frère Branham de ce qu'il y a de petits à faire. Et alors Frère Branham pourrait trancher. Amen. Amen. Et c'est la même chose aujourd'hui dans le monde spirituel. C'est Frère Branham qui résout nos problèmes. Alléluia. Amen. S'il y a un souci entre nous, nous venons avec Frère Branham. Les grands petits, les grands petits. Et les solutions sont trouvées. Amen. Parce que c'est les grands filles qui te résolvent les problèmes. Alléluia. Vous remarquez que quand il y a des soucis dans les foyers, pour les conseiller les gens, s'ils sont des croyants, vous allez dire, Frère Branham, Frère Branham me dit ceci, Frère Branham me dit ceci, Frère Branham me dit ceci. Et les deux familles, et les deux accords se remplacent. Amen. Les deux accords se remplacent. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu ce que Frère Branham a dit. Voilà pourquoi c'est seulement chez les élus qui a encore l'amour. Alléluia. Je les appelle ce soir.
C'est seulement je le sais. Les croyants de message c'est là qu'il y a la cour. Ok? Et voilà pourquoi nous avons même vu qu'à une ton frère Banam, le vieux papa venait me dire, toi un jeune homme, comment est-ce que tu fais pour maintenir ces gens dans la cour? Comment est-ce que tu fais pour maintenir ces gens dans la cour et dans la communion? Il a dit, c'est le Seigneur qui s'en occupe. Moi, je prie seulement. Amen. Amen. Et alors, si on presse la vérité, l'amour va naître. C'est ce que frère Branham a dit. Moi, je ne fais que leur prêcher. Et Dieu s'occupe du reste. Alors, comme il prêchait la vérité, l'amour était cultivé au milieu des croyants. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. T'envoies envoyer William Branham avec un message comme ça, qui est tellement puissant, au point que tout ce qui est haine du diable disparaît grâce au message de Dieu. Amen. Il dit, le seul endroit où il y a encore l'amour, c'est dans les maisons, c'est parmi les ennemis. Amen. Alors soyez heureux d'être les élus. Parce que c'est seulement chez vous qui a là l'amour véritable, qui est recherché et qui est si rare. Alléluia. Et c'est pourquoi les gens du monde vous envient. Est-ce que vous comprenez? Considérez les tribunaux de divorce entre mari et femme. Considérez la délinquance juvénile. Considérez les foyers qui se brisent et tout. Pas d'amour. Virgule. Pas d'amour. Voilà le problème. Les divorces, les tribunaux de divorce se sont remplis. Pourquoi? À cause du manque d'amour. À cause du manque d'amour. Alors que dans les foyers chrétiens, un petit bien peut encore réconcilier les gens. Ça, c'est vrai. Amen. Et oui, parce que dans les foyers chrétiens, souvent qu'on leur présente la parole et directement les choses retournent à la normale. Je vous avais lu une citation au frère Banam, parle d'un homme et de sa femme qui voulaient divorcer. Mais, ils avaient un enfant qui était décédé. Alors, pendant qu'ils étaient en train de partager les biens, ils commencent par les salons. Ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Donc chacun prend, ainsi de suite. Papa prend, maman prend. Papa prend, maman prend. Papa prend, maman prend. Et puis ils terminent. Ils vont dans la chambre. Ils commencent à partager. Papa prend, maman prend. Papa prend, maman prend. Papa prend, maman prend. Ils terminent dans la chambre. Ils partent dans la cuisine. Papa prend, maman prend. Papa prend, maman prend. Papa prend, maman prend. Hein? Chacun prend quelque chose dans la cuisine, dans les salons, dans la chambre. Alléluia. Et puis ils se sont dit, bon, dans les greniers aussi il y a une marque. On va aussi aller chercher, on va aussi commencer à choisir. Chacun prend. Alléluia. Amen. Et puis, quand ils ont tiré la vieille marque là au grenier, ils ont commencé à prendre. Chacun prend. Chacun prend. Jusqu'à ce qu'ils sont tombés sur le soulier plat de leur enfant là qui était décédé. Un seul soulier, ce n'était pas deux paires. C'était juste un soulier comme ça, d'un pied. Amen. Et maman veut sauter sur le soulier, papa aussi veut sauter sur le soulier. Maman veut sauter sur le soulier, papa aussi veut sauter sur le soulier. Après, ils se sont regardés. Les mains, toutes les deux mains sur les souliers. La main de papa sur les souliers, la main de maman sur les souliers. Ils se sont regardés. Alléluia. Et puis ils ont encore repris tout. Amen. Ils ont encore rassemblé tout. Amen. Je vous avais mis ça et je vous lirai encore. Si vous voulez. Amen. Ils ont rassemblé tout. Ils ont encore remis les tout ensemble. À cause de ces petits souliers de l'enfant. Amen. Et ils se sont embrassés et la vie a continué. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? De l'eau va bouger la maison et cause qui s'habille à la normale. Ça c'est vrai.
voyez ça? N'attendez la encore. Voilà, Tozo Badakoya A. J'étais au tout début. Je vous avais dit ça. Hein? Je vous le dirai encore. Parce que nous, on était toujours ce qu'on a déjà dit, ce qu'on a déjà dit, etc. Amen. Parce qu'il y a toujours de nouvelles figures qui s'ajoutent. Dans les églises, c'est comme ça. Alors, quelqu'un peut dire, on a déjà dit ça plusieurs fois. Mais peut-être l'autre n'a pas encore entendu ça. Alors, Dieu permet qu'on puisse le lire encore pour que l'autre aussi attende. Amen. Alors, je le redirai encore un autre. Hein? Alors, ils ont remis les deux ensemble, ils se sont embrassés, et la vie a continué normalement. Amen. Et il faut quoi cette testament? Et nommé sa femme, fouler les divorces, les souliers de l'enfant, les habits, c'est qui nous dit plus fort. Voilà pourquoi c'est seulement dans les foyers des croyants qu'il y a le clair. Parce que ce qui nous dit, c'est le message de l'air. Le message de l'air, le message de l'agneau, il est plus fort que même nos familles. Alléluia. Ce qui nous unit est plus fort. Oh. Ce qui nous unit est plus grand. Est-ce qu'on peut travailler ça, Seigneur? Amen. Nous, avec nos femmes, on ne pense pas unis par les liens de mariage. Nous sommes aussi unis par les liens du message de l'air. Voilà ce qui fait notre beauté. Parce qu'en dehors du lien de mariage, il y a aussi le lien du message de l'air. Et le lien du message de l'air, c'est ça Dieu. Est-ce que c'est clair? Amen. Voilà pourquoi c'est seulement dans les foyers des élus que vous trouvez le vrai amour. Parce qu'en dehors de ce que les gens font sur l'état civil, dans les églises, le message de l'air, oui, ils nous donnent encore le vrai amour. Amen. Voilà pourquoi frère m'a dit, il ne faut pas vous marier en dehors du message pour les croyants. Hein? Il ne faut pas vous marier en dehors du message. Mais c'est vrai, c'est les élus qui ont. Amen. Alors, ceci m'amène à vous lire la citation que vous avez promise de faire. Que si vous allez épouser une catholique, ou une musulmane, ou bien une pentecôtiste, ou bien une baptiste, frère Banam dit, ça va paralyser votre foi. Amen. Amen. Et les enfants ne seront plus dans quelle foi ils seront élevés. Et vous ne saurez plus dans quelle foi élever les enfants. Voilà pourquoi frère Banam a insisté sur le fait de ne pas faire le mariage mixte. Il ne fait pas le mariage mixte. Amen. Épousez un garçon qui croit exactement comme vous. Pour que vous puissiez élever les enfants dans votre foi. Sinon, les enfants seront aussi désordonnés. Papa Zoké n'est pas catholique, maman Zoké est le message. Voilà, vous voyez, c'est plutôt que n'est-ce pas papa qui est là, plutôt que n'est-ce pas maman qui est là. Et frère, cela paralyse votre foi. Alors, vous devez être vraiment vigilant là-dessus. Amen. Amen. Hein? Mes filles, vous comprenez? Amen. Les garçons, vous comprenez? Amen. Donc, c'est ça. C'est ça. Ça va paralyser votre foi. Ça va paralyser votre foi. Est-ce que nous pouvons dire ça? Je vous avais dit que c'est dans la semaine du serpent. Disons ça maintenant. Hein? La semaine du serpent. Et l'amour n'est plus. Considérez le foyer qui se brise et tout. Pas d'amour, pas d'amour. Eh bien, le seul moment où vous apprenez l'amour même de votre voisin, c'est quand vous lisez dans le journal. C'est qu'on avait dit encore dans la prédication, le fait sortir des histoires. C'est à ce moment-là que vous apprenez que le voisin est mort. Quand vous lisez dans les journaux, ou bien à la télévision, tel avenue, monsieur tel était l'avenue numéro tel. Alors vous rendez compte que c'est votre voisin. Mais vous l'apprenez au niveau de la télévision. Communiquer les gros, logique. C'est parce qu'il y a manque d'amour. En tant que président voisin, vous êtes dans la raté. Donc, on a c'est tout la kina. Et, on peut dire qu'on va dire, ah, mais toi, il y a un peu ça qui
Parce qu'il y a d'autres qui ne donnent pas bonjour. Il y a d'autres qui ne saluent pas. Voilà, il y a des gens qui. Donc lui, il passe seulement devant la porte du voisin comme ça. Même pas un bonjour voisin. Rien. Ouais, ça. C'est mauvais. En lui disant bonjour, qu'est-ce que tu lui ajoutes? Dites un bonjour, ça fait quoi? Ça fait quoi? Un bonjour voisin, ça fait quoi? Donc, il dit que c'est ton voisin. Dites un bonjour, ça coûte quoi? En passant, c'est ma bonjour papa. Bonjour maman. C'est tout. C'est tout, non? Voilà, vous dites Nini. Ah, papa, tu as ma table là. Tu vois un peu. Tu vas les savoir parce que tu les salues. Mais si tu ne les salues pas, il n'aura même pas le courage de te dire que tu donnes ma table. Ouais, un peu. Alors, il faut que tu t'en frère. Quand moi, je ne pas voisin, ça m'a bêté. Ça m'a bêté. Hein? Ça m'a bêté. C'est pas mal. Voilà. Donc, tout à l'heure, que vous saurez que les voisins, il dit c'est à peu près vrai. Nous ne savons plus rien l'un sur l'autre. Il n'y a plus d'amour. Amen. Amen. Je termine cette citation maintenant. Genre, là où je vous ai promis la semaine du serpent, là où Frère Madame dit, quand vous épousez une catholique ou une protestante ou une musulmane, quelqu'un d'une autre foi, ça paralyse la faute. Ça paralyse votre foi. Et vous ne saurez même pas dans quelle forme vous avez élevé les enfants. Parce que papa tire de ce côté, maman tire de ce côté. Moi, je ne sais pas maman tire. Papa 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 Dolova. Banaka wakende kuna na Pentecôte te. Na catholique te. Na bonne. Voyez, et vous voyez, ça devient un foyer qui marche à couteau tiré. Nous parlons de la famille, hein, et nous parlons du salut des enfants. Parce qu'il est dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. On doit savoir comment faire. Il ne faut pas paralyser votre foi en faisant des mélanges comme ça. Est-ce que c'est clair, mon frère, ma soeur? Amen. Alors, lisons maintenant la semaine de serpent. Dieu dit, c'est paragraphe 16 à 19. Ok? La semaine du serpent a été prêchée le dimanche 28 septembre 1958, soit à Jefferson, Louisiana, aux États-Unis. Comprenant par les armes. Préparant comme ça à au paragraphe 16 jusqu'à 19, il dit ceci. Et il se marierait les uns avec les autres. La Bible a dit qu'il le ferait. Et regardez-le aujourd'hui. Si votre garçon sort avec une fille catholique, hein, et qui se décide de se marier, le roi a dit, frère, moi, on a la province. Moi, on a fait pensar à le message. Mais il s'est décidé d'aller épouser une femme catholique, Nako. Catholique, c'est ça. Mais depuis ce temps-là, Vinaye, récemment, j'avais appris que sa maison avait brûlé. J'avais appris ça. Sa maison avait brûlé. Donc, c'est des malédictions qui commencent à venir comme ça. Parce que Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Yo, moi, un message, tu es dans les messages, tes parents t'ont enseigné les messages. C'est pourquoi son papa, quand il a vu ce mariage, il a pleuré. Je le connais, je le dirai. Il a pleuré. Moi, j'ai élevé cet enfant dans les messages. Mais regarde ce qu'il fait. Papa a pleuré. Papa, ne pleurez l'âme de papa comme ça. Je vous dis, vous ne vous en sortirez pas. Ça, c'est vrai. Papa ne dit la manière de tu ne t'en sors pas, je l'ai dit. Tu ne t'en sors pas. Tu ne t'en sors pas. Tu ne t'en sors pas. Ton papa pleure à ton mariage. Oh, que Dieu soit miséricordieux envers nos enfants. Que Dieu soit miséricordieux envers eux.
Amen. Parce que quand vous êtes dans votre pensée, ils pensent qu'on est en train de. On est en train de bloquer. C'est comme ça qu'ils disent. Parce qu'on bloqué, parce qu'on bloqué ou bien parce qu'on sauvé. On te bloque ou bien on est en train de t'aider à rester dans la ligne du salut. On ne te bloque pas, mon frère, ma soeur, on ne te bloque pas. On t'aide. Papa a donné le mariage de moi dans l'église. Bisous. Je connais l'autre papa. Il y a un mariage pour lui. Il y a moi là. Me voici ce matin en train de venir mon enfant dans l'église catholique. Papa a dit j'étais là. J'ai failli pleurer. Et surtout que c'est un enfant que je connaissais, j'ai grandi avec lui, je l'ai fait même grandir. Me voici en train de prononcer les bénédictions pour mon fils dans l'église catholique devant les prêtres. Ça m'a joué au cas à comprendre que papa a raison. Oui. Papa a regretté. Mais voici en train de prononcer les bénédictions pour mon fils devant l'église catholique, devant les prêtres catholiques. Mais ils vont prononcer quelle bénédiction? On me demande de prononcer les bénédictions pour mon fils. C'est ça, c'est clair. On me demande de prononcer les bénédictions pour mon fils devant les prêtres catholiques. Un enfant que j'ai élevé, il me dit, un enfant que j'ai élevé dans le message. Donc, d'inviter personne, va là. Va les deux personnes, deux papas. Les enfants que vous élevez, ne faites pas ça. Amen. Peut-être que ces enfants, eux, n'ont pas eu ces enseignements sur la famille. Peut-être. Peut-être s'ils auraient entendu un enseignement pareil, ça pourrait les aider. Alors vous qui entendez ça, soyez vigilants. Amen. Amen. Il ne faut pas amener les parents à regretter. Parce que les parents regrettent contre les choses que vous faites là, c'est la malédiction qui vous suit. Même si je peux dire, j'ai béni mon fils, j'ai béni ma fille, mais en réalité, montez mes os soirs. Alors, bien monter mes os soirs. On n'a pas connu pour y aller. On n'a pas parce que nous le connaissons, mais monter mes os soirs. Est-ce que c'est clair? Il dit, et regardez-le aujourd'hui. Si votre garçon sort avec une fille catholique et qui se décide de se marier, écoutez, il faut qu'ils promettent d'élever leurs enfants dans la foi catholique, vous voyez, et vice-versa. Vous voyez? C'est pour détruire la puissance de l'autre. Est-ce que c'est clair? Amen. Quand on fait des mariages comme ça, on détruit la puissance de l'autre. C'est tous ceux qui ont assisté au bar catholique, au bar catholique. Donc on a attendait. C'est lequel tu vas suivre parce que c'est lui ton chef. Ce n'est pas lui qui va te suivre. Non. Il ne va pas te suivre. C'est-à-dire que là, il a déjà détruit ta puissance. Amen. Cela détruit la puissance. C'est là, voilà, vous voyez, c'est pour détruire la puissance de l'autre. Laisse-moi mettre ça là. Hein? Détruire la puissance de l'autre. Les enfants, vous comprenez ça? Amen. Vous allez promettre d'obéir à ça. Amen. Voilà, que Dieu bénisse ceux qui dit Amen. Amen. Mais qu'est-ce que la Bible déclare que c'est toute la chose qui est une prostituée. Il y a un catholique. Hein? Vous savez que c'est la mère des prostituées. Tu es déjà dans la prostitution spirituelle. Amen. Amen. Et ta foi est paralysée.
Qu'allez-vous faire? C'est vrai. Maintenant, qu'allez-vous faire? Et que les péchés des gens seraient punis sur point. On est retourné dans Deutéronome pour montrer qu'un enfant illégitime, un enfant bâtard, ne pouvait même pas entrer dans l'assemblée du Seigneur pendant 14 générations. Ça, c'était sous la loi. Et Christ est venu pour amplifier la loi. Amplifier la loi. Pas abolir, pour amplifier. Alors qu'on vient plus maintenant. Qu'est-ce qui arrive? Qu'on t'aime ces petites dévergondées qu'on voit dans la rue aujourd'hui, ces femmes avec la cigarette au bec, ces dévergondées qui portent des shorts et qui ont les cheveux coupés courts et tout. Qu'est-ce qui les prend? C'est parce que leur maman faisait pareil. C'est ce qui était arrivé à Jézabel. Jézabel, on nous a dit qu'on lui avait appris à ne pas aimer Dieu. Ses parents lui avaient appris à ne pas aimer Dieu. Voyez. Quand vous voyez des enfants. Mais maintenant, ce qui est drôle, les enfants d'aujourd'hui, au lieu de regarder au moins leur mère, ils regardent à leurs petits amis. Oh. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Les enfants du message d'aujourd'hui ne regardent pas leur maman. Et disent que ça, c'est votre époque. Ah bon? Le frère Pendant vous a dit, ce que vous faites là, c'est plus ancien que même au temps de Moïse, c'est plus ancien qu'au temps de dans le temps de Noé. Donc c'est plus ancien même qu'au temps d'Abraham. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien de faux. Tu es seulement en train de terminer par ça que tu es dans la boîte. C'est ce qu'on nous a dit, non? Alors, soyons humbles. Et Dieu va nous bénir. Amen. Amen. C'est merveilleux. L'iniquité est punie d'une génération à l'autre. Voilà ce qu'il y a. Et où est-ce qu'on en est? On en est au point où ce n'est rien d'autre qu'un amoncellement des péchés crasseux. Et c'est pour cette raison-là que Dieu a suscité la Russie. Là-bas, avec une bombe atomique pour éliminer, comme dans les délits antédiluviens. Quand il a suscité les nuages, certainement qu'il a fait, et la Bible le dit, la Russie, en tant que pays athéiste, athée, était l'outil pur et simple entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Amen. Russie, Ekotumba Bino. Ekotumba Bako. Amen. Et quand la Russie va le brûler là, les arbres aussi seront brûlés. Parce que frère dit que dans ce feu-là, ça ne sera pas seulement un feu littéral, mais ça sera aussi un seul feu. Donc Dieu va faire des temps pour brûler aussi les témoins là. C'est les croyants. Leurs âmes seront sauvées. Même si les corps peuvent être brûlés aux âmes. Parce que ces corps peuvent partiront n'importe comment, mourront n'importe comment. Mais au moins les âmes sont sauvées. Mais les leurs là, elles meurent pour toujours. Amen. Je ne reviendrai plus jamais à la vie. Ouais. Dieu a suscité la Russie pour manifester sa colère à cause de tout ce qui se commet. Amen. Et ils seront perdus pour toujours. Amen. Amen. C'est un instrument pur et simple entre les mains de Dieu Tout-Puissant, la Russie, tel que vous l'avez. Je ne veux pas avec elle, c'est un instrument béni. Après, il faut suivre les informations de la Russie. Amen. Amen. Alléluia. Il dit, tout comme le roi Nebuchadnezzar devait détruire Israël parce qu'il n'avait pas marché avec Dieu, la Russie est en train de s'élever pour venger les saints.
de l'Église catholique, du sang des saints qu'elle a versé. C'est ce que dit la Bible. Elle va apporter toute la chose. Amen. Amen. Comprenez, frère? Donc, évitons des mélanges comme ça. Ne paralysons pas notre foi. Comprenez? Ne paralysons pas notre foi. Vous ne paralysez pas votre foi. Avec des histoires de un garçon catholique. Mais je ne sais pas, on va témoigner de foi. Pourquoi, je ne sais pas. Évitons ça, les filles et les garçons, évitons ça. Évitons ça. Ceux qui frères la zate, c'est la carte. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Quoi frère, on dit dans le Dieu de cet âge qu'on fait. Je vais dire cette citation-là, et puis je dirai les autres pour le prochain. Il dit que Dieu n'a jamais pardonné ce genre de choses, de mélange-là. Dieu n'a jamais pardonné ça. À aucun moment. Même si un grand pasteur avec un gros ventre vient vous dire non, mariez-vous, ce sont nos frères. Ils croient en Jésus-Christ. Ça, ce sont des enseignements de Balaam. Que Dieu bénisse sa planète. Ce sont des enseignements de Balaam. Si vous dites que vous êtes marié avec eux. Les enseignements de Balaam. Donc, le groupe papa l'a fait une Balaam moderne. Alors, il faut être averti pour savoir que on m'a accès à Balaam. Vous voyez ça? Parce que Dieu n'a jamais pardonné ça. Les mélanges pareils, Dieu n'a jamais pardonné. N'a jamais pardonné. Amen. Amen. C'est sérieux. Laissez-moi lire. Je dis ce que le temps me fait déjà. Laissez-moi voir. 142 à 144. Bon, peut-être je vais lire seulement 142. Et puis nous continuerons la fois prochaine. Amen. Amen. Le Dieu de cet âge nous fait prêcher à Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis, dimanche 1er août 1965, matin, paragraphe 142. Nous irons jusqu'à 144, mais je ne pense pas que le temps nous le permettra. Il remarquez bien, les enfants de l'obéissance et les enfants de la désobéissance n'ont rien en commun. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Remarquez bien, les enfants de l'obéissance et les enfants de la désobéissance n'ont rien en commun. Amen. Ceux de la désobéissance adorent leur Dieu. Hein? Dieu est un qui? Il doit. Oh, disent-ils, nous croyons la Bible. Oui, c'était l'arbre mélangé. Voyez-vous. Et il s'y ajoute le monde et la connaissance, l'arbre mélangé de Satan. Voyez. Et puis de l'arbre de Satan, le bien et le mal. La Bible. Et, voyez, le bien et le mal. Oh, nous croyons la parole, certainement, mais pas toute la parole. Elle croyait aussi la parole, mais elle a laissé Satan prendre son arbre et bien. Donc on doit faire même punition, même sanction. Amen. Amen. Vous remarquez bien, très bien. Cet âge mauvais était l'âge des ténèbres, mais pourtant c'était l'âge où l'on est membre d'église. C'est ça, hein? Amen. Les gens vont à l'église, mais ils sont dans les ténèbres. Ils aiment leur Dieu pour cela. Leur Dieu, ils donnent. La manière dont ils les laissent agir. Sois à l'aise. Avec leurs bijoux, avec leurs pantalons, avec tout ce qu'ils ont, avec des cheveux coupés, avec des teintures vertes, et tout ça là, comme on a partagé dans les cours. Des choses pareilles. Dieu ne les aime pas. Amen. Et il ne sent aucune condamnation. Rien ne les dérange.
tant qu'ils appartiennent à l'église, Balaam enseignant la même chose à l'église. Nous sommes tous un même peuple. Voilà. Ça, voilà. C'était la dernière astuce. Et c'est ça aujourd'hui. Nous sommes un peuple, un même peuple. Et il faut ce qu'on appelle COE, Conseil écuménique des églises. Tout ça, Conseil écuménique des églises. Bon, on a pas que c'est là pour qu'on a vu sur le message. Parce qu'il y a pas il mélange tout ce qui est mal. Le mal d'ici, il met le mal de là, il met le mal de là, il met. Et ça devient une carte. Amen. Amen. C'était la dernière astuce. Nous sommes tous les mêmes pères. Dieu ne leur a jamais pardonné d'avoir cru un tel mensonge. Amen. Amen. Rappelez-vous, c'était un péché impardonnable à trois reprises dans la Bible pour quiconque d'ajouter une parole provenant de sa propre interprétation à la parole de Dieu après qu'elle a été confirmée comme étant la Bible. Au jardin d'Éden, est-ce juste? Au jardin d'Éden, une seule parole d'ajouter a provoqué la mort. Lorsque Balaam a ajouté cette parole disant nous sommes tous un même peuple, Dieu n'a jamais pardonné cela à Israël. Ils périrent tous dans le désert, à l'exception de 3 personnes que Dieu a fait sortir. Jésus a dit, ils sont tous morts. Cela veut dire qu'ils sont éternellement séparés. Ça n'est fini de tous. Ils n'ont jamais été pardonnés. C'est un péché impardonnable. Cela ne leur a jamais été pardonné. Oh là là, fouillez cela les enfants de la lumière. Fouillez cela. Amen. Que Dieu nous aide. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oh mon Dieu.